Bonjour à tous, dans cette vidéo je veux parler du camping d'hiver et de l'isolation en général dans les caravanes Pause, Reboot et Restart. Je sais qu'il fait beau et chaud dehors, on est encore en août, mais on a passé tout l'hiver 25 à 26 dans notre Reboot 19,6. Et le 10 septembre 2026, ça fera un an si je puis dire qu'on voyage à plein temps. On fait toujours du camping sauvage. Ça fait presque un an, donc je pense avoir des choses à partager. Et pour être transparent, je travaille avec Overland WBA, un distributeur canadien agréé pour les caravanes Pause. Je fais partie de l'équipe, mais cet avis est le mien en tant que propriétaire. Ce sera d'une honnêteté brutale. Je ne pense pas qu'il existe de caravane parfaite. Il y a donc des points à aborder. Et allons-y. Je vais prendre cette caméra d'action, donc vous ne verrez probablement plus mon visage après ça. Commençons par l'isolation globale. Tous les modèles, POSE-X, Reboot et Restart, la nouvelle série Core, ont commencé à avoir des parois à 5 couches, avec une couche de fibre de verre, puis de l'Asdol pour éviter l'humidité, puis de la mousse EPS, puis une autre couche d'Asdol et, vous savez, de la fibre de verre. Toute la structure a genre une structure en aluminium, vous voyez, et l'aluminium la rend très solide. Tous les meubles à l'intérieur sont également soutenus par cette structure. Encore une fois, c'est une unité très robuste. Ce qu'ils ont fait ici, aux endroits où des ponts thermiques potentiels peuvent se produire, pas sur chaque montant en aluminium, mais là où ça peut arriver, ils ont mis une couche de... Imaginez que c'est un mur, d'accord? Ils ont un montant en aluminium comme ça, peut-être, et puis sur la largeur restante, il y a une autre couche de mousse EPS. L'idée, c'est que le montant en aluminium ne touche pas la paroi. Comme je l'ai dit, ce n'est pas pour chaque montant, c'est pour les endroits où le pont thermique est le plus susceptible de se produire. D'après mon expérience, l'isolation des parois est vraiment bonne. Il fait chaud dehors, si je touche la paroi, elle est brûlante. Mais à l'intérieur, il fait frais, même sans clim. L'un des points faibles pour l'isolation, c'est pour l'été. C'est en fait la zone des fenêtres, n'est-ce pas? Parce que le soleil tape dessus. Et même si la caravane est équipée de stores, ils ne sont pas réfléchissants, donc cette partie, surtout sur les bords, laisse passer la chaleur. J'ai donc trouvé une solution très simple. Ça ne m'a presque rien coûté. Du ruban velcro, de l'isolant, j'ai une surface réfléchissante avec des bulles d'air à l'intérieur. J'en ai mis partout, vous voyez? J'ai coupé le morceau et voilà, problème résolu. Une solution très simple pour l'été. On n'a pas besoin de faire tourner la clim tout le temps quand il fait très chaud. Mais globalement, l'isolation est vraiment bonne. La seule section problématique, et j'en parlerai, vous savez, quand on abordera l'hiver, c'est l'avant de la caravane. Parce que toutes les fenêtres ici, comme les fenêtres latérales et arrière, sont à double vitrage, ce qui est super pour l'été comme pour l'hiver. Mais cette fenêtre, c'est un type de verre différent. Et quand il fait chaud, cette section, désolé, j'ai failli tomber, cette section devient vraiment brûlante. D'accord? Donc, là encore, cette protection aide. Tout le rouleau de ce ruban réfléchissant avec lequel j'ai tout recouvert dans cette caravane et il m'en reste encore un tiers, m'a coûté environ 80 $ canadiens. Et puis vous pouvez voir, c'est tout du velcro, donc c'est une solution facile. Un autre point faible, encore une fois, été comme hiver, c'est ça. Les parois sont super, l'isolation est super, mais cette section ici, c'est la jonction, n'est-ce pas, entre les parois. Deux parois à l'intérieur, et je l'ai découvert quand il faisait très chaud. À l'intérieur, j'ai passé ma main partout, c'est frais, mais cette section de l'intérieur, je sentais qu'elle devenait vraiment chaude. Donc la chaleur se transmet par cette section. Ce que j'ai fait, là encore, la solution s'est avérée très simple, et j'aimerais que le fabricant s'en occupe aussi. J'ai retiré ce panneau, il est amovible, et j'ai ajouté exactement le même morceau d'isolant juste ici, puis j'ai refermé, scellé, juste au cas où, et voilà, problème résolu. Maintenant, à l'intérieur, cette section est à peu près à la même température que le reste des parois. La solution est en fait assez simple. Passons à l'arrière.
Une autre section à traiter, je grimpe, ce sont les lanterneaux. Et comme vous pouvez le voir, encore une fois, une protection réfléchissante pour les lanterneaux. Et pour l'hiver aussi, la solution pour l'hiver, c'est d'avoir un panneau de mousse EPS, un panneau isolant que vous pouvez couper pour l'adapter à votre lanterneau et vous l'enveloppez simplement dans ce type d'isolant, vous le mettez en place et le problème est résolu. Ce sont les points un peu faibles. L'isolation des parois est excellente. L'isolation du toit est vraiment bonne. En fait, il y a une épaisse couche d'EPS, puis une autre couche. C'est vraiment bien. Si vous regardez les ressources pour les acheteurs sur notre site web, il y a une photo de l'usine qui montre comment ce toit est construit. Je vous recommande vivement d'aller sur le site d'Overland WBA, de cliquer sur les ressources pour les acheteurs et de lire cet article. Il s'intitule « Ce qui se cache derrière le prix ». Jetez un coup d'œil à ces photos très sympas. C'est pareil ici. Donc 2 lanterneaux à traiter pendant l'été chaud et pendant l'hiver. Mais de l'intérieur. Descendons. Je reviens à cette section avant. Une autre chose que vous voulez faire en hiver, quand il commence à faire très froid, genre en dessous de -10 Celsius, c'est de mettre depuis l'intérieur un film plastique transparent que vous pouvez trouver chez Canadian Tire, Rona ou n'importe quel magasin de bricolage. Un film plastique utilisé pour l'isolation des maisons en hiver. Vous le posez à l'intérieur pour emprisonner l'air. Cela améliorera aussi votre isolation. Ou vous pouvez suivre exactement la même stratégie que pour les lanterneaux en utilisant de la mousse EPS. Je vais juste vous montrer ce que j'ai. C'est ce type-là, c'est de la mousse EPS. Ça, c'est du 1 pouce. Vous pouvez aussi en avoir en 2 pouces. Et je pense que ça devrait suffire parce que je vais l'envelopper dans cet isolant réfléchissant. Mais encore une fois, il y en a des plus épais, comme du 2 pouces. Si vous préparez cette fenêtre et les lanterneaux pour l'hiver, comme je l'ai suggéré, et que vous vous occupez peut-être de cette partie, vous êtes paré. Car le chauffage fourni avec ces unités, si vous avez le pack hiver avec Truma, chauffe aussi le soubassement, n'est-ce pas? Donc quand le chauffage fonctionne, vous savez, il chauffe aussi votre soubassement. Laissez-moi revenir un peu en arrière. On a un soubassement protégé, n'est-ce pas? Avec des plaques d'aluminium. Et puis vous avez une isolation d'1 pouce et il y a une sorte de mousse projetée sur les bords pour améliorer l'étanchéité à l'air. Ne vous méprenez pas, ce n'est pas étanche à 100%, mais c'est une étanchéité améliorée. Et puis vous avez vos réservoirs. Sur ces réservoirs, vous avez aussi des plaques chauffantes fournies avec la caravane, que vous ayez le pack hiver ou non. Le pack hiver vous donne le soubassement chauffé et le chauffage Truma va souffler l'air dans cette section. Quand on descend en dessous de 0 Celsius, rien ne gèlera parce que tous vos tuyaux, tout est protégé. Mais si la température descend, disons, en dessous de -10 et que vous êtes dans une zone venteuse dans les prairies, par exemple, vous devriez peut-être envisager d'ajouter des jupes de protection. Vous n'en avez pas vraiment besoin pour un court séjour, mais si vous voulez économiser du propane, parce que vous voulez garder la chaleur dans votre caravane pour que votre chauffage ne tourne pas trop et que vous ne consommiez pas tout votre propane. C'est tout l'intérêt, n'est-ce pas? Vous voulez prolonger votre séjour en autonomie. Disons que vous allez pêcher sur la glace. Et pour prolonger votre séjour en autonomie et économiser du propane, vous pouvez utiliser des jupes. C'est donc une chose à laquelle je ferai attention. Oui, on peut faire du camping d'hiver, mais il faut être malin. Et si vous allez dans des endroits où les températures descendent en dessous de -20 Celsius, envisagez de prendre quelques mesures supplémentaires. Je sais que certains ont ajouté un radiateur radiant. Vous avez une excellente base pour le camping toute saison, car l'hiver peut être très différent. Ça peut être l'île de Vancouver ou, je ne sais pas, le Yukon. Il faut juste être malin et s'en occuper correctement. Une autre chose que je recommande pour l'hiver, surtout si vous allez dans une zone humide, c'est d'avoir de la ventilation. Ce que vous pouvez faire, c'est utiliser le mode ventilateur seul de la clim et diriger l'air vers cette section pour améliorer la circulation. Une autre chose à envisager, c'est d'avoir un circulateur d'air. Ça ressemble à des ventilateurs, mais ce n'en est pas. On appelle ça des circulateurs d'air. Vous le mettez à l'intérieur et ça va faire circuler l'air dans votre caravane. C'est une solution géniale et très abordable.
Et enfin, vous pouvez aussi avoir un déshumidificateur. Je ne recommande pas les petits déshumidificateurs parce qu'ils ne font pas du bon travail. Voilà ce que j'avais à dire sur le camping d'hiver et l'isolation en général. On est satisfait de ses performances. Ça peut certainement être amélioré, certaines sections doivent être traitées, comme dans les exemples que je vous ai donnés, mais dans l'ensemble, c'est une caravane très performante. Bon, je remonte mon visage à la fin, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Prenez soin de vous.